Jean-Pierre. Pour vous parler des dangers de la croissance à outrance. Donc, cette quatrième capsule, l'idée c'est vraiment de vous parler par rapport au contexte économique aujourd'hui. C'est quoi les dangers de viser toujours la croissance et de ne pas réfléchir à la pérennité derrière tout ça? Donc, Jean-Pierre, c'est quoi notre contexte économique présentement? Bien, on rentre, l'Asie est déjà rentrée en ralentissement, l'Europe est aux portes du ralentissement, donc l'Amérique du Nord devrait suivre prochainement. Et c'est surtout, tu parlais de croissance à outrance, je parlerais tout simplement de croissance. Comme tu le sais, on fait beaucoup de planification stratégique sur une base annuelle, plus d'une trentaine. Et à tous les fois, je suis toujours un petit peu surpris d'entendre des entrepreneurs me présenter un plan de croissance, 10, 15 de croissance par année. Des fois 30? Des fois 30, oui, tout à fait. Sur les 5 prochaines années, là, 30 par année pendant 5 ans. Et lorsque l'économie croît à un rythme difficile de 1,8 environ par année depuis 5 ans, avec le ralentissement, naturellement, ça va baisser. Et souvent, les arguments d'appui pour supporter le fameux chiffre de 10, 15, 30 par année, bien, il n'y a pas grand-chose en arrière. Donc, c'est pas tellement la croissance à outrance, mais tout simplement la pensée magique qu'on va croire dans un marché excessivement concurrentiel sans rien changer en étant juste un MeToo. La majorité des entreprises ont très peu d'éléments différenciateurs, très peu. Déjà, de suivre la croissance du marché, c'est déjà beau. Beaucoup parce que la concurrence est très élevée, mais c'est déjà difficile de garder ses parts de marché. Donc, quand tu veux battre la croissance économique, il faut que tu sois quand même un peu exceptionnel. Faut que tu sortes Sinon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il y a une question d'investissement aussi qu'on veut. Quand on veut croître, il faut investir dans notre entreprise. Ça, c'est un sacré bon point. Souvent, les gens vont nous présenter encore une fois des scénarios de croissance supérieurs à l'inflation, mais quand on regarde leur capacité d'investir ou le désir d'investir en arrière de ça, il est absent. On pense qu'on va financer la croissance avec le fonds de roulement. Déjà, le fonds de roulement supporte dans la majorité des entreprises, les marges de profit étant tellement minces que le fonds de roulement supporte déjà difficilement les opérations quotidiennes, donc les commandes qu'on a. Et quand tu rentres dans un plan de croissance, le fonds de roulement souvent n'est pas suffisant parce que, encore une fois, si tu veux changer tes façons de faire, il faut t'investir, puis la capacité n'est pas toujours là. Donc, il y a beaucoup de pensées magiques actuellement qu'on peut battre le marché 3 puis 5 fois le marché. C'est pas juste une question de marketing. Puis juste avec des idées, c'est pas même du marketing, c'est pas même juste des bonnes idées. Non, il y a de l'investissement. L'investissement important à faire actuellement, avec un retour sur l'investissement qui n'est pas toujours nécessairement dans les prochains mois, qui n'est pas nécessairement rapide, parce que quand tu veux des grandes croissances de 10 par année, en fait, en réalité, il faut changer le modèle d'affaires. Quand je veux battre la croissance économique par un facteur de 5, effectivement, il faut revoir le modèle d'affaires. Changer le modèle d'affaires, tu sais, on peut donner combien de temps pour... 3-5 ans. Donc, avant de voir des résultats, il faut que vous pensiez qu'une entreprise, ça va croître par plateau, puis vous devez vous donner les ressources pour le prochain plateau sans même avoir des résultats. Puis l'autre pensée magique, c'est de dire on va acheter une entreprise, on va grandir, mais une acquisition sur 2 ne donne pas les résultats. En fait, c'est un échec. En plus de ne pas donner les résultats, des fois, ça détériore la situation de l'entreprise, qui est souvent, dans beaucoup de cas, la rentabilité, comme je l'ai dit, est plutôt moyenne dans la majorité de nos entreprises québécoises. Puis avec une acquisition, souvent, ça n'améliore pas les choses. On le voit souvent, une fois sur 2, ça empire les choses, donc ça affecte négativement la performance. Donc, tu sais, dans un contexte VICA, simplement, au lieu de focuser juste sur la croissance, juste sur le chiffre d'affaires, peut-être commencer à penser en termes de profitabilité. Puis focuser sur la ligne du bas, puis de changer votre modèle d'affaires pour que votre profitabilité augmente. De cette façon-là, vous allez avoir les moyens d'investir pour la suite. Au lieu de faire du 2 à 5 dans une planification, on pourrait viser à faire du 10 net après impôt. On parle toujours des EBITDA, des non-profits nets après impôt. Au lieu de faire du 2 à 5 après impôt, on devrait viser. Déjà, c'est un défi. Déjà, c'est un défi. Exact. Et ça change un peu le mindset. On peut avoir le même chiffre d'affaires, mais passer d'un profit moyen de 3 après impôt à 9 déjà, c'est beaucoup. C'est intéressant. Donc, pensez en termes de pérennité, profit, plutôt que de croissance et seulement focuser sur le chiffre d'affaires. Je vous remercie, puis on se revoit dans 2 semaines.